Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu lorsque je rappelle ce soir, en ce qui est une soirée, une réunion de prière. Nous allons pouvoir intercéder, prier le Seigneur tout à l'heure autour de ce thème si particulier, la vie professionnelle. Alors, j'aimerais lire avec vous deux textes qui, à mon sens, se complètent, qui ne sont pas très longs, qui vont nous servir aussi de support ce soir. Peut-être que ces textes, vous pourrez les repasser chez vous. Le premier se trouve dans le psaume 107. Psaume 107 à partir du verset 23. « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Amen. Deuxième texte, toujours en rapport avec le travail. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 5, nous retrouvons un peu la même activité professionnelle que celle du psaume 107, ce passage que nous venons de lire. On est toujours sur la mer, on est toujours dans une activité maritime. Et à partir du verset 1er, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Allons nous courber quelques instants et prier pour que la parole de Dieu puisse toucher nos cœurs. Seigneur, merci parce que nous sommes devant toi et merci parce que nous sommes réunis autour de ta parole. Nous te prions afin que dans ce temps, ta parole puisse toucher nos cœurs. Et que dans ce temps où ta parole touche nos cœurs, Seigneur, nous puissions comprendre et saisir quelle est ta volonté pour chacun de nous. Et dans ce domaine si sensible qu'est la vie professionnelle, te demandons de nous guider, de nous orienter, afin que ta grâce nous soit toujours accordée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta parole pour nous soit lumière ce soir, que ta parole pour nous soit lumière, qu'elle soit cette lampe sur nos sentiers et qu'elle nous dirige dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes donc dans ce thème ce soir, la vie professionnelle, le travail. Il est important que nous puissions prier pour ce domaine de notre vie, parce que ce domaine justement, et particulièrement, j'allais dire, comme tant d'autres, mais particulièrement ce domaine dans notre société est malmené. Le chômage ne fait qu'augmenter.
j'allais dire presque, eh bien, l'envie de travailler diminue. Hein, l'envie de travailler diminue. Cette société où presque il est plus avantageux dans certains domaines, dans certaines configurations, bien sûr, il est plus avantageux de ne pas travailler, je parle sur le plan pécunier, il est plus avantageux de ne pas travailler que de travailler dans certaines configurations. On n'a plus envie de travailler puisque c'est un domaine de pression, pour certains de pression continue. On n'a plus envie de travailler puisque, eh bien, pourquoi travailler? Dans quel but? Pour beaucoup de domaines, les salaires même sont menacés. Pour le travail qu'on fait, parfois la récompense, eh bien, pécuniaire n'est pas là. Pour toutes ces raisons, eh bien, on a besoin de prier ce soir. Mais je crois que pour prier, nous avons aussi besoin de revenir à ce que la Bible dit sur ce domaine du travail. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes tous dans une ou l'autre de ces situations. Certains sont au chômage. On va prier pour que ceux qui sont au chômage puissent trouver un emploi. Certains, eh bien, sont au travail, mais sont malmenés. Nous allons prier pour que, eh bien, le Seigneur puisse étendre ses mains. D'autres sont en réflexion face à une réorientation professionnelle qui s'impose à eux ou qui semble s'imposer à eux. Nous allons prier pour que le Seigneur oriente les choses. Nous avons vu dans le texte que nous venons de partager concernant l'apôtre Pierre, concernant Pierre qui n'est pas encore apôtre, et ses compagnons, nous voyons la plus belle des réorientations professionnelles, pas vrai? Puisque, eh bien, ils quittent leur emploi pour ensuite un autre travail qui est celui de Dieu. Il y a aussi, eh bien, de ceux, et la Bible en parle également, de ceux qui permettent, par la grâce de Dieu, s'ils permettent des emplois, ceux qui sont artisans, ceux qui ont des entreprises et qui sont aussi très très malmenés dans les temps où nous vivons. Et nous allons aussi prier pour vous afin que le Seigneur vous donne la sagesse, les solutions, parce que Dieu maîtrise toutes choses. Toutes choses. Alléluia. Et j'aimerais que l'on fixe nos regards non pas sur la société, non pas sur le travail qui est dur, non pas sur le patron, non pas sur le contexte dans lequel nous sommes, mais que l'on fixe nos regards sur le Seigneur qui tient toutes choses entre ses mains. Il tient le monde. Il tient la société entre ses mains. Ce n'est pas le diable qui commande la société. Le monde entier gît sous le pouvoir du malin, mais c'est Dieu qui conduit toutes choses. Et le diable fait une œuvre qui le trompe. Tout ce qu'il fait va servir au plan de Dieu de toute façon. Donc nous devons avoir confiance dans le Seigneur et nous devons fixer nos regards sur lui. Alléluia. Alors, en préambule, j'aimerais dire que le travail est une valeur divine. Le travail ne vient pas de l'homme, mais le travail vient de Dieu. Au tout début, quand nous voyons que Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance, dans Genèse chapitre 2, verset 15, il nous est dit ceci: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Nous sommes d'accord que ce jardin, c'est Dieu qui l'a planté. C'est une grâce donc dont bénéficie l'homme. Mais il est dit, il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu aurait pu dire, t'inquiète pas, l'arbre c'est moi qui vais le faire croître, t'inquiète pas, le fruit c'est moi qui vais bien le faire croître, tu n'auras plus qu'à tendre la main à prendre le fruit à manger. Il aurait pu dire cela, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit à l'homme, tu vas te tenir dans ce jardin et tu vas travailler. Tu vas cultiver ce jardin, tu vas garder ce jardin, tu vas travailler. Autrement dit, la valeur du travail est une valeur qui vient de Dieu. Chez Dieu, il n'y a pas de paresse. Cette valeur, elle, ne vient pas de Dieu. L'inactivité ne vient pas de Dieu. Et nous devons bien comprendre une valeur qui est biblique. C'est l'ouvrier qui mérite son salaire. Ce n'est pas celui qui ne fait rien. J'aimerais vous citer deux passages. Le premier dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. À partir du verset 9, il nous est dit ceci: pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, ça c'est l'amour. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains
comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Amen. Nous vous exhortons à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. La valeur du travail, c'est la valeur de l'Évangile. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. C'est à la même église et on dirait que Paul veut appuyer la même chose. Je ne connais pas trop tous les problèmes de cette église, mais Paul veut appuyer le même fait. Verset 10, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Soulignons dans le texte qu'il n'est pas dit si quelqu'un ne peut pas travailler. C'est dit si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Amen. Le travail, c'est donc une valeur évangélique. C'est une valeur divine et c'est une valeur évangélique. De sorte que nous ne pouvons pas encourager l'inactivité. Nous ne pouvons pas, je dis ça et c'est très important puisque nous sommes dans une société où malheureusement, je ne dis pas que le système est fait pour encourager l'inactivité en soi. Béni soit le Seigneur pour ce qui était autrefois le RMI, ce qui est aujourd'hui le RSA. Béni soit le Seigneur pour ce revenu pour ceux qui ne peuvent pas travailler, pour ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la possibilité d'avoir un emploi, qui n'ont pas la possibilité de travailler. Béni soit le Seigneur, au moins chacun a quelque chose. Mais néanmoins, pour ceux qui ne veulent pas, ce n'est pas normal, ce n'est pas biblique. La Bible nous encourage au travail. Tous, nous devons être encouragés au travail. Alléluia. Ou tout du moins, j'aimerais dire, même pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un emploi, mais qui reçoivent par la grâce de Dieu, merci Seigneur pour la France, par la grâce de Dieu qui perçoit ce petit quelque chose par mois, nous ne devons pas quand même être inactifs. On ne doit jamais s'habituer à l'inactivité, parce que ce n'est pas une valeur qui vient de Dieu. Adam ne recevait pas de salaire, on est d'accord? Dieu pourvoyait à tous ses besoins, mais il devait être actif. Il devait travailler chaque jour. Alléluia. Merci au Seigneur pour les loisirs. Mais si notre vie n'est faite que de loisirs, il y a un problème. Merci au Seigneur pour les moments où on peut souffler un peu. Merci au Seigneur pour les moments où on peut sortir un peu en famille, pour les moments où on peut peut-être s'asseoir, regarder un instant la télévision, ou pouvoir bavarder entre familles, entre amis, prendre un repas ensemble. Tellement de configurations où on peut souffler, on dit merci Seigneur. Mais si on occupe son temps qu'à cela, il y a un problème. Il y a un problème. Car la valeur de la parole de Dieu, c'est une valeur de travail. Et nous devons tous être actifs. Alléluia. C'est pour cela qu'il est important de prier, pour que tous ceux qui ont la possibilité de travailler obtiennent un emploi. Et je crois que Dieu veut bénir. Alléluia. Dieu veut nous bénir dans ce sens. Si vraiment on ne veut pas rester inactif, si vraiment on est en train de chercher un emploi, Dieu peut ouvrir des portes et il va le faire au moyen de la prière. Alléluia. Donc, après avoir donc fait cette parenthèse, ce préambule, voyons un peu concernant le domaine du travail. Nous avons vu donc ces deux configurations où ces gens travaillaient dans une activité donc, qui est maritime, qui était très répandue pour l'époque. Et dans ces deux textes que nous avons partagés, nous voyons qu'il y a un dénominateur commun, outre que la catégorie du travail, c'est la présence du Seigneur. C'est la présence du Seigneur. Pour ces gens qui sont allés en mer et qui rencontraient des difficultés, le Seigneur était présent. Alléluia. Le Seigneur était présent. Oh, il n'était peut-être pas invité directement par ces gens qui sont allés. C'est peut-être pour cela qu'ils ont rencontré cette épreuve. Mais néanmoins, pour Pierre et ses compagnons,
qui avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. À un moment donné, Jésus était dans la barque. Dans ces deux textes, nous voyons que le Seigneur vient. Et il vient dans ce domaine professionnel. Pour vous dire que Dieu n'est pas insensible. Pas comme si que le Seigneur, il ouvrait ses regards sur nous quand nous sommes dans l'église. Il ouvrait ses regards sur nous quand nous sommes dans notre famille pour nous dire, t'inquiète pas, je m'occupe de toi là, dans ta famille, je m'occupe de ta famille, je m'occupe de ta vie spirituelle. Mais pour le travail, on dirait que le Seigneur, il ferme les yeux comme ça, hein, en disant, débrouille-toi, hein, fais ce que tu peux, et puis en sors-toi. Non, non, non. Le Seigneur garde ses yeux ouverts quand nous travaillons. Alléluia. Le Seigneur garde ses yeux ouverts sur notre activité. Dans quel but? Frères et sœurs, pour nous secourir, pour nous bénir, pour nous aider, pour faire réussir ce que nous entreprenons. Alléluia. Ces deux textes se sont terminés par une fin heureuse parce que le Seigneur n'a pas fermé ses yeux, parce que le Seigneur n'a pas été insensible à la vie professionnelle. Mais la question est celle-ci. Quelle est la place que nous donnons au Seigneur? Quelle est la place que nous donnons au Seigneur dans notre vie professionnelle? Quelle est la place? Quelle est la place que nous donnons au Seigneur dans notre vie tout court? Parce que la place qu'a le Seigneur dans notre vie, il aura la même place dans notre vie professionnelle. S'il est le Seigneur de toute notre vie, il est le Seigneur de notre vie spirituelle, il est le Seigneur de notre vie familiale, il est le Seigneur de notre vie professionnelle. Il est le Seigneur partout. Et si nous appelons Jésus Seigneur, il doit être le Seigneur partout. Partout. Nous ne devons pas nous dérober dans un domaine de notre vie en disant presque au Seigneur, pour ce domaine-là, Seigneur, s'il te plaît, ne regarde pas. Beaucoup, malheureusement, dans leur vie professionnelle, disent au Seigneur, ne regarde pas. Beaucoup, dans leur vie professionnelle, parce qu'il y a là, des voies qui sont peut-être impures. Mais ces voies impures semblent, je dis bien semblent, être les seules de la réussite. Alors on est tenté de dire, Seigneur, ne regarde pas. Seigneur, ne regarde pas. Mais nous oublions que Dieu est celui qui voit. Et il est celui à qui on ne peut absolument pas fermer les yeux. Personne ne peut occulter les regards de Dieu. Personne. C'est pour cela que, et nous le verrons tout à l'heure, nous devons craindre. Quelle est la place du Seigneur dans notre vie? Quelle est la place du Seigneur de notre vie professionnelle? L'honorons-nous encore? L'honorons-nous toujours? La place du Seigneur dans notre vie, disais-je, va être déterminante. Si nous appelons donc Seigneur, Seigneur de notre vie, le Seigneur sera Seigneur partout, je le disais également. Par contre, si le Seigneur n'est pas encore le Seigneur de toute notre vie, alors viendra la difficulté et nous n'aurons pas de solution. Si le Seigneur est Seigneur de notre vie, viendra aussi la difficulté. Mais nous avons la solution. Nous avons en Jésus la solution. Il ne faut pas penser que si on est chrétien, il n'y a pas de difficulté. Ça, c'est faux. On est d'accord. On a passé ça, pas vrai, hein? On n'a pas suivi Jésus pour ne plus avoir de problème. Sinon, on s'est trompé de route. Il faut la chercher ailleurs, cette route. Si vous la trouvez, dites-moi. Mais une vie sans problème, ça n'existe pas. Et à plus forte raison, si on suit Jésus, la Bible nous dit que ceux qui veulent suivre le Seigneur, ils seront persécutés. Ceux qui veulent suivre pieusement le Seigneur, ils seront persécutés. Et les persécutions viennent de plusieurs manières, y compris dans le domaine professionnel. Ainsi, si nous n'avons pas fait du Seigneur le Seigneur de notre vie, dans la difficulté, nous sommes sans solution à moins que nous levions nos yeux vers lui et que nous invoquions le nom du Seigneur.
car celui qui invoque le nom du Seigneur, il est sauvé. Alors, l'épreuve dans le travail, l'épreuve dans notre vie professionnelle, elle arrive. Au travers de problèmes, au travers de difficultés, nous voyons bien que, malgré leur habileté, ces hommes sur la mer ont été en difficulté. Ils étaient habiles, mais ils ont été en difficulté. Pierre, qui était pêcheur professionnel, c'est un professionnel de la pêche, lui et ses 3 compagnons, ils étaient pêcheurs professionnels. Ils connaissaient la mer, ils connaissaient le lac. Là où ils allaient pêcher, ils connaissaient toutes les astuces. Ils savaient quand est-ce qu'il fallait y aller. Ils savaient également quand il ne fallait pas y aller. Et toute cette nuit où ils ont essayé de pêcher, essayé encore, certainement que pour eux, c'était le moment favorable. Certainement que pour eux, là, ils allaient prendre du poisson. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, vous savez, la mer, la lune, l'air, etc., le temps, la météo. Tellement de facteurs. Mais pour eux, en regardant à tous ces facteurs, c'était bon. C'était bon. Malheureusement, comme va le dire Pierre de sa propre bouche, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Sans rien prendre. Même pas une tilapia. Même pas une sardine. Rien. Même pas une sardine à l'huile. Rien du tout. Ils n'ont rien pris. Rien. La crise. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou si ça vous arrive. Ou dans votre travail, vous faites, mais vous ne gagnez rien. Vous ne gagnez rien. Ça ne réussit pas. Ça ne réussit pas. Eh bien, chers amis, j'aimerais vous dire que toujours, ce genre de problème vient de Dieu. J'espère ne pas trop vous étonner en vous disant cela, mais c'est ce que nous avons lu. Dans le psaume 107, pourquoi se sont-ils retrouvés en difficulté sur cette mer? Parce que le Seigneur a fait souffler la tempête. C'est le Seigneur. Le texte ne dit pas c'est le diable. Le texte dit bien c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui a fait que cette tempête soit causée. C'est le Seigneur qui a fait que ce problème soit causé. J'aimerais vous dire que c'est également le Seigneur qui a fait que ce soir-là, Pierre ne prenne rien. C'est le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu a un but. Alléluia. Même dans nos problèmes, même dans nos difficultés, même dans nos épreuves, Dieu a toujours un but. Et ce but, il va le poursuivre. Et il va l'atteindre parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il va l'atteindre. Il ne faut donc pas garder ses yeux rivés sur la difficulté, sur l'épreuve, sur le problème. Il ne faut pas remplir sa tête, son esprit, son cœur du problème. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces marins? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Alléluia, ils crièrent à l'Éternel. C'est ce que nous allons faire ce soir. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Ils crièrent à l'Éternel. Pourquoi que je parle du but de Dieu? Parce qu'il faut bien comprendre le plan de Dieu. Regardez pour Pierre. Si il n'avait pas fait chou blanc cette nuit-là, il n'y aurait jamais eu cette rencontre de cette manière avec Jésus. Jamais. S'il n'y avait pas eu le problème, il n'y aurait pas eu le miracle. Oui ou non? La pêche miraculeuse, on parle de pêche miraculeuse. Pourquoi y a-t-il eu pêche miraculeuse? C'est parce qu'il y a eu un problème. Pourquoi il y a eu guérison? Parce qu'il y avait un malade. Oui ou non? Pourquoi il y a eu résurrection? C'est parce qu'il y a eu un mort. Pour que Dieu fasse éclater sa gloire, il faut qu'il y ait un problème. Donc ne t'apitoie pas sur le problème, mais cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur, parce qu'il est en train de poursuivre un but.
Rien n'arrive au hasard. Rien, 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 rien. Dieu a un plan et nous sommes dans son plan. Alléluia. Et même si nous ne sommes pas dans son plan, le problème arrive pour nous ramener dans son plan. Mais Dieu, il atteint toujours son but. Toujours, toujours, toujours. Le Seigneur n'est jamais affolé par les problèmes. Jamais dérangé par les difficultés, parce qu'il est Dieu. Il suffit qu'il ordonne et la chose arrive. Il suffit qu'il parle et elle existe. Dieu sait toutes choses. Il sait toutes choses. Ainsi, il fera que les choses arrivent de cette manière. Et après, il fera que les choses arrivent d'une autre manière dans le domaine professionnel, parce qu'il est Dieu. Et nous avons besoin d'apprendre qui est Dieu. Le plan de Dieu. Pierre, vous vous rendez compte, est devenu l'apôtre Pierre grâce à son problème dans sa vie professionnelle. Le point de départ, c'est ce problème. Nous avons péché pendant toute la nuit, sans rien prendre. Ça a été le point de départ. Alléluia. Dieu s'est glorifié par Jésus-Christ le Seigneur. Et quand Jésus s'est glorifié, il a vu, il a compris. Et il a dit, mais retire-toi de moi, je ne suis qu'un homme pécheur. Je ne suis qu'un homme pécheur. Le plan de Dieu. Le Seigneur veut, poursuivre un but. Quel est le but de notre travail? Vous allez me dire, mes frères, pour subvenir à nos besoins et à ceux de nos familles. C'est bien. Mais ce soir, j'aimerais vous dire, ne l'oublions pas. N'oublions pas que si nous avons un emploi par la grâce de Dieu, ou si Dieu, suite à la prière de ce soir, nous donne un emploi, c'est avant tout pour subvenir à nos besoins, à ceux de nos familles. Ainsi, nous travaillons pour vivre et non le contraire. Ne faisons pas de notre travail, de notre emploi, un Dieu, une idole. C'est dommage de le dire ainsi, mais c'est un constat de pasteur. Il y a beaucoup, il aurait mieux fallu qu'ils restent au chômage. Ils auraient été encore au milieu de nous. Ils ont prié, ils ont supplié, ils ont pleuré devant le Seigneur. Le Seigneur leur a donné un travail. Et malheureusement, leur travail a été leur perte. Il y a des étudiants qui ont prié, qui ont placé leur concours devant le Seigneur. Le Seigneur leur a fait obtenir des concours qu'ils n'auraient pas pu obtenir en temps normal. C'était un miracle de Dieu. Mais malheureusement, c'est devenu pour eux un orgueil. Malheureusement. C'est pour cela que, frères, sœurs, nous ne devons pas oublier le but. Le but, c'est quand même la gloire de Dieu. Alléluia. Le but de Dieu en toutes choses, en toutes circonstances, dans notre vie, dans la vie de n'importe qui, même pas dans notre vie, c'est sa gloire. C'est sa gloire. Il a fait éclater sa gloire dans les 2 récits que nous avons lus. Il a fait éclater sa gloire. Et ce soir, si nous prions, c'est pour que Dieu fasse éclater sa gloire. Si nous demandons à Dieu quelque chose, si ce n'est pas pour sa gloire, alors faites-moi confiance, ne demandons pas. Si nous prions Dieu pour obtenir quelque chose, si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ne demandons pas, ne prions pas. Parce que Dieu ne cherche qu'une chose, c'est sa gloire. C'est sa gloire. Seigneur, est-ce que mon travail te glorifie? Est-ce que ma vie professionnelle te glorifie? La Bible nous dit, qu'à la suite de ce miracle, dans le psaume 107, ils ont loué Dieu pour ses bienfaits. C'est la louange, c'est la gloire. À la suite, Pierre et ses disciples ont donné gloire à Dieu. Ils ont reconnu Jésus comme étant le Messie. Nous sommes des pécheurs, mais toi tu es le Seigneur. Alléluia. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Donc, subvenir à nos besoins, oui, nous ne devons pas faire du travail un but en soi. Nous ne devons pas délaisser ce qui concerne le Seigneur, ce qui concerne les choses de Dieu, pour nourrir le domaine du travail avec comme ambition le succès. Si c'est au détriment des choses de Dieu, cette ambition elle est mauvaise. Elle sera néfaste. Si nous voulons avoir du succès dans notre travail au détriment des choses de Dieu, c'est funeste.
C'est mauvais pour nous. La gloire de Dieu. Et quel est le but? Pourquoi avons-nous un travail? Et j'aimerais ce soir qu'on puisse bien le comprendre. Le but, c'est quand même le service de Dieu. Dieu ne nous donnera jamais un emploi pour qu'on ne le serve plus. Dieu ne nous fera pas réussir de notre emploi. Il ne nous fera pas un miracle de notre emploi pour qu'on ne le serve plus. Au contraire, il va faire qu'on le serve mieux. L'orientation appartient à lui. Les ouvertures appartiennent à lui. Mais il va faire qu'on le serve mieux et non pas qu'on ne le serve plus. Je vais vous donner mon témoignage personnel, ce que j'ai vécu. C'est mon expérience. Je ne suis pas en train de dire que c'est une doctrine. C'est mon expérience. Au départ, quand on était proche de notre date de mariage, vous savez, on avait la foi avec mon épouse. On a fixé la date de mariage alors que ni elle ni moi travaillaient. Hein? Mais je ne voulais pas non plus se marier. Je ne voulais pas me marier sans travail. Je ne voulais pas. Alors, après avoir tenté, une fois après les UFM, après avoir tenté, une première fois le concours et l'avoir manqué à un demi-point, ce n'était pas grand-chose, il manquait l'écrit à un demi-point. Donc je me suis dit, il restait 4 mois, 3 ou 4 mois avant l'échéance, le mariage. Je me disais, mais il faut que j'aille chercher un travail. Donc j'ai commencé à démarcher, à laisser des CV un peu partout, à postuler. Vraiment pour des emplois. À un moment donné, c'était même des gardiens de détenus. Hein. Vraiment, c'est tout ce qui passait. Donc je présentais à tout. Hein. J'ai dit, Seigneur, là où tu veux, là ce sera bon. Là où tu m'ouvriras les portes, là ce sera bon. Et puis il y avait cette candidature dans un poste quand même assez bien placé dans la restauration rapide. Et ce poste il était vraiment bien placé, bien payé. Et après le premier entretien, il y avait plusieurs candidats et ce jour-là, j'étais parmi les seuls à avoir été pris. Et on m'a dit qu'il faut passer donc un deuxième entretien avec le directeur carrément, le grand directeur. Passer le deuxième entretien, c'était bon. Donc on m'a dit, votre premier jour de travail, vous viendrez et vous signerez votre contrat. Donc je suis venu ce premier jour de travail, c'était à Saint-Denis. Et quand je suis arrivé, on m'avait demandé de m'habiller avec tel ou tel code de couleur pour pouvoir commencer le travail. Et j'étais arrivé et le responsable du site en question m'attendait avec le stylo et le papier pour signer le contrat. Et quand je suis arrivé, il m'a dit « Félicitations, je savais que vous alliez être pris ». J'ai dit « Merci ». Alors il m'a dit « Tenez, signez vite votre contrat et vous allez commencer ». J'ai dit « J'ai une question d'abord ». Il m'a dit, allez-y. J'ai dit, est-ce que je serai obligé de travailler le dimanche? Alors, il m'a regardé et il m'a dit, malheureusement, oui, c'est là où on fait notre plus gros chiffre d'affaires. Je lui ai rendu son stylo, je lui ai dit, monsieur, merci, au revoir. Et je suis parti. Je ne voulais pas travailler le dimanche. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui travaillent le dimanche commettent un péché. Absolument pas. C'est pour cela que je vous ai dit au départ que ça, c'est moi. D'accord? Ça, c'est moi. C'est moi et ma foi à moi. D'accord? S'il faut travailler le dimanche, donc on travaille le dimanche. Il n'y a pas de problème à cela. Je n'ai pas de problème avec cela d'une manière absolue, mais pour moi, je ne le voulais pas parce que le dimanche matin, je servais le Seigneur. Et je ne voulais pas qu'un travail venait m'enlever mon service. Donc, je ne voulais pas. Et il n'y avait toujours pas de travail, vous vous rendez compte, hein? Il n'y avait toujours pas de travail. Et j'ai dit, Seigneur, je mets toutes choses entre tes mains. J'aurais pu dire, mais non, je reviens sur ma parole, finalement, je remets toutes choses entre tes mains. 10 jours avant notre jour de mariage, 10 jours avant, je suis allé signer un premier contrat de travail. Et là, dans ce travail, je ne travaillais pas le dimanche. Vous ne gagnez pas beaucoup, hein, si je me souviens bien, 890 € par mois. Vous ne gagnez pas beaucoup, mais j'avais un travail. J'étais content. Et on ne travaillait pas le dimanche. Je pouvais servir le Seigneur en même temps. À Dieu soit la gloire. Donc, tout cela pour vous dire, peu importe, et je le répète, je ne suis absolument pas contre le travail de dimanche ou un autre jour. Chacun a sa foi devant Dieu. L'important, c'est vraiment notre conscience devant Dieu. Mais si on a un travail qui va faire que
eh bien, nous ne servions plus du tout le Seigneur, alors posons-nous bien la question, si c'est le plan de Dieu. Posons-nous bien la question, si Dieu sera glorifié. Il y a mille et une manières de servir le Seigneur. Il y a mille et une manières de glorifier le Seigneur. Je vous dis juste, posons-nous la question, si le Seigneur est toujours glorifié. Alléluia. Donc, le but, et cela nous amène donc à l'attitude du chrétien. Dans le travail, quelle doit être notre attitude? Puisque le Seigneur, eh bien, il est celui qui dirige toutes choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur doit être Seigneur de notre vie professionnelle. Le Seigneur a été Seigneur dans la barque de Pierre. Pierre, en le regardant, avant qu'ait lieu le miracle, Pierre lui a dit, « Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Seigneur, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. » Avant le miracle, il l'appelle Seigneur. Alléluia. Le Seigneur doit être Seigneur de notre vie professionnelle. Nous devons remettre les rênes, les commandes de notre vie professionnelle entre les mains du Seigneur. Et nous devons être sensibles à la voix de l'Esprit pour qu'il nous conduise. Et la voix de l'Esprit ne peut pas être contraire à celle de la parole. Alléluia. Donc, il doit être Seigneur. C'est le Seigneur qui oriente les choses. C'est le Seigneur. Parce que, eh bien, Pierre met sa barque à sa disposition. Maintenant, le Seigneur tient les rênes. Le Seigneur se met dans sa barque. La barque ne bouge pas. Le Seigneur enseigne à partir de la barque. Ensuite, le Seigneur, parce qu'il est Seigneur, va dire à Pierre, eh bien, avance en pleine eau. Puisqu'il est Seigneur, Pierre obéit. Et il va lui dire, mais maintenant, jette ton filet du côté droit de la barque. Et puisqu'il est Seigneur, il obéit. Alléluia. Et le miracle a lieu. Comprenez que dès la base, Jésus est le Seigneur. Dès le début, Jésus est le Seigneur. Est-ce que Jésus est le Seigneur dès le début de ta vie professionnelle? Toi, jeune homme, toi, jeune fille, qui dois t'orienter dans ce domaine qui est en crise de notre société, est-ce que Jésus est déjà le Seigneur? C'est important, c'est primordial. Est-ce que Jésus est déjà le Seigneur? Est-ce que c'est lui qui dirige toutes choses? Car pour Pierre, dès le départ, c'est lui qui a dirigé. Alléluia. C'est lui qui a dirigé. Et Pierre s'est laissé conduire. Peut-être que ce n'était pas évident pour Pierre. Vous vous rendez compte, une nuit entière sans rien prendre. Échec total. Il est là sur le bord du rivage, il est en train de regarder si le filet il n'y a pas de problème, en train de réparer. Il dit, c'est pas possible. On a laissé échapper des poissons, ils sont passés au travers. On va regarder bien s'il n'y a pas des trous trop grands. Il est en train de réparer. C'est pas possible, c'est normal, on raisonne intellectuellement. Et puis tout d'un coup, Jésus dit, allons. Il dit, bon, ben pourquoi pas? Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus, il se tient dans la barque et il est en train de parler à la foule. Jésus, quand même, je suis fatigué, je n'ai pas que ça à faire. Je n'ai pas que ça à faire. Il faut que je me repose, il faut que je recommence ce soir. Tu ne te rends pas compte? On peut continuer à raisonner intellectuellement. On peut toujours. Mais Jésus est le Seigneur. Et il doit rester le Seigneur. Et il va, eh bien, parfois nous orienter vers ce qui nous semble être des pertes. Parfois, il va sembler qu'on va perdre. Mais avec Jésus, on gagne toujours. 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 Même si en argent, on perd un peu. Même si en confort, on perd un peu. Avec Jésus, on gagne toujours. Toujours. Il doit rester Seigneur. Et il doit toujours conduire. Alléluia. Toujours. Toujours. Place du Seigneur. Pierre va dire, sur ta parole. Sur ta parole. Je jetterai le filet. Quelle est la place de la parole de Dieu? Est-ce que nous écoutons
ce que Dieu nous dit. Est-ce que nous écoutons? Dire que Jésus est le Seigneur avec la bouche, c'est bien. Mais tous peuvent le faire, même les démons le disent. Mais est-ce que nous écoutons ce que le Seigneur nous dit? Est-ce que dans la tempête, comme ces hommes du psaume 107, est-ce que dans la tempête, on sait écouter la voix du Seigneur? Est-ce que dans l'échec, comme Pierre et ses compagnons, nous arrivons encore à entendre la voix de Jésus? Est-ce que nous pouvons encore l'entendre? Ou est-ce que nous avons fermé nos oreilles en disant, Seigneur, je t'ai écouté, je t'ai suivi, regarde où ça m'a amené. Regarde où ça m'a amené. Et nous essayons une autre manière. Non! Écouter la parole de Dieu est toujours la bonne manière. Toujours la bonne manière. Car sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole, j'orienterai ma vie professionnelle, Seigneur. Sur ta parole, je vais prendre tel ou tel emploi. Sur ta parole. Sur ta parole. Beaucoup n'ont pas fait les choses sur la parole de Dieu et beaucoup malheureusement ont perdu leur âme. Beaucoup n'ont pas cherché la gloire de Dieu dans les choses même les plus petites et ils ont perdu leur âme. Beaucoup de chefs d'entreprise ont triché et ont perdu leur âme. Nous sommes peut-être artisans, chefs d'entreprise, mais restons-nous chrétiens. Restons-nous chrétiens. Restons-nous droits. Restons-nous justes. Vous savez, quand on ne peut plus aller plus loin, parce que les charges sont lourdes, je vous répète, je sais de quoi je parle. Parce que les impôts sont difficiles. Quand en tant qu'artisan, en tant que chef d'entreprise, on ne peut plus aller plus loin. Il vaut mieux s'arrêter que de tricher. Il vaut mieux. Parce que comment pouvons-nous regarder au Seigneur encore? Comment pouvons-nous encore élever la voix dans l'église? Comment pouvons-nous chanter encore les cantiques et entendre la parole de Dieu? Comment? Sur ta parole. Que nous dit la parole? Que nous dit la parole en tant que chrétien? Quelle doit être notre attitude? Quel doit être notre comportement? Éphésiens 6, verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Alléluia. Et vous, maîtres, parce que ça va dans les deux sens, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Alléluia. J'aimerais dire que Paul s'adresse ici à des chrétiens. Et il leur dit, vous qui travaillez pour des maîtres, même si votre maître n'est pas chrétien, vous devez servir votre maître comme si que vous serviez Christ. Vous allez me dire, mais frère, où l'a fini vu mon maître? Vous connaissez mon patron? Ah, il voit où connaît pas lui. Il voit où connaît pas lui. Ah, si tu écoutes Ali par tout est battu. Paul dit ici que nous devons l'écouter. Que nous devons servir nos maîtres, nos patrons, comme servant Jésus lui-même. Sauf si ce qui nous est demandé est contre la parole de Jésus. Voilà la seule limite. Mais si ce n'est pas contre la parole de Dieu, je dois le faire. Alléluia. Même si je suis cadre supérieur de telle catégorie et que mon maître, mon patron me dit « va me chercher un café », je dois le faire. Je dois le faire parce que c'est mon maître. Alléluia. Je ne dois pas appeler le syndicat en disant « hé, là, dis-moi, attrape un café. Hein. » Il n'y a pas le droit. Hein. Mais bon sang, c'est facile. Prends un café, emmène pour ton patron.
Fais comme si c'était Jésus. Ramène le café, ensuite tu continues ton travail. Nous sommes dans une société où quasiment tous connaissent leurs droits. Mon épouse est enseignante, demandez-lui, même les enfants connaissent leurs droits. Même les enfants, même les tout petits, connaissent leurs droits. On n'a pas le droit, tape à moi. Connaissent leurs droits. Ils connaissent, mais très peu connaissent leurs devoirs. Nous ne connaissons pas nos devoirs. Jésus nous apprend nos devoirs. Comme de bons élèves, de bons disciples de Jésus-Christ, nos devoirs, nous devons les faire. Alléluia. Nos devoirs, nous devons les faire. Et de même, maître, nous devons nous rappeler que nous ne sommes que les maîtres temporels de ceux qui sont sous notre responsabilité. Il y a un maître qui est aussi le leur et qui est le maître éternel. Et à lui, nous devrons rendre compte. 1 Pierre chapitre 2, verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Et c'est difficile de se soumettre à quelqu'un de difficile. Mais Pierre, le Seigneur au travers de Pierre, nous demande de le faire quand même. Alléluia. Vous verrez tout ce que cela pourra porter comme fruit demain. Nous ne voyons pas aujourd'hui. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Alléluia. Si vous supportez la souffrance en faisant ce qui est bien, c'est une grâce. Combien ont reçu une grâce ce soir? Combien sont sous le coup là d'une grâce ce soir? Parce que vous êtes en train de souffrir en faisant ce qui est bien. Et ça, c'est une grâce. Alléluia. 1 Timothée chapitre 6, verset 1er, ce sera le dernier passage que nous lirons. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères. Ça, c'est autre chose. On est un patron chrétien, on a pris un chrétien comme employé. Ça doit être une grâce. Et pour le patron et pour l'employé. Ça doit être une grâce. Vous vous rendez compte? On travaille avec un frère. On travaille avec une sœur. Ça doit être une grâce. Une grâce. Mais malheureusement, il y en a qui en profitent. Il y en a qui en profitent. Parce que le patron est chrétien et que moi je suis chrétien, c'est donc mon frère, j'attends de lui l'obligation de faveur. Et parce que l'employé, c'est mon frère, j'attends de lui l'obligation de faveur. Oh, il va faire des heures en plus, je ne paye pas, c'est pas grave. Oh, je fais tant d'heures, mais il va certainement me donner plus parce que c'est un frère. Mes frères et mes sœurs, et je le répète, je ne dis pas cela comme d'une manière fictive, j'ai un père qui a été chef d'entreprise et qui a eu aussi des ouvriers chrétiens. C'est malheureux d'entendre aujourd'hui, et je vous dis ce que j'ai entendu, ce que vous entendez certainement, d'entendre aujourd'hui des artisans chrétiens dire « Frère, vous m'aimez pour un inconverti ?» Vous avez entendu ça, oui ou non? Il n'y a que moi. Frère, sœur, c'est une grâce que de travailler avec un frère et avec une sœur. Alléluia. Mais le travail reste le travail. Le travail reste le travail. Et dans le travail, je suis sérieux. Je suis professionnel.
Ça n'empêche pas que le patron dise, tu as une difficulté, on va prier ensemble. Tu veux qu'on prie ensemble? Et après avoir prié, il peut te redire, ben, va te remettre au travail. C'est ton frère, mais c'est ton patron. Alléluia. Le travail reste le travail. Ne mélangeons pas les choses. Ne mélangeons pas les choses. Parce que sinon, ce qui est pour nous une grâce peut nous être enlevé. Quelle attitude devons-nous avoir? En définitive, frères, sœurs, dans notre travail, nous devons rester lumière du monde et celle de la terre. Alléluia. Parce qu'en agissant ainsi envers un patron qui a un caractère difficile, demain nous le gagnerons pour le Seigneur. En agissant ainsi vis-à-vis d'un employé qui est difficile, demain nous le gagnerons pour le Seigneur. En agissant ainsi vis-à-vis d'un collègue qui est difficile, demain nous le gagnerons pour le Seigneur.